It's showtime. Ciao a tutti, sono Luigi Cozzi e state vedendo Daily Movies. Alors, Hélène Caté, Bruno Forzani, Amer, L'étrange couleur. pour Daily Movies. Bienvenue à cette deuxième émission de Daily Movies qui couvre la 14e édition du film fantastique de Neuchâtel. Donc nous sommes aujourd'hui le jeudi 10. Nous allons vous parler de ce que nous avons vu lundi et mardi et mercredi. Comme la dernière fois, chacun va dire un film qu'il a aimé, un film qu'il a moins aimé. Donc il fait 12 degrés, il neige. Winter is coming. Winter is coming. On attend des avalanches pour la fin de la semaine. Allez Jean-Yves, balance la purée. Alors, moi, ce qui m'a plu pendant ces 3 derniers jours, c'est un des films de la rétrospective. En fait, il y a 3 films très rares de Taïwan. Et celui que j'ai vu, c'est Woman Revenger. Alors, c'est un truc un peu bizarre parce que ça dure 1h40. Et la plupart du temps, le réalisateur meuble. Enfin, les personnages marchent d'un point A à un point B. Ils prennent la voiture, ils prennent l'avion. Un film sponsorisé par Ikea, donc. Voilà, ouais, c'est un peu ça. Et puis, mais par contre, c'est vraiment un film rare qu'on ne verra jamais ailleurs. Et puis, c'est vraiment une expérience. Et quand on est cinéphile, on subit 1h40 de meublage. Et on aime ça. Et on aime ça. Eh bien, ce que j'ai, je dirais presque détesté, parce que c'était quand même pénible, c'était The Suspect. C'est le nouveau polar d'espionnage coréen de cette année. Et en fait, on peut faire la comparaison avec Berlin File, qui était présenté l'année passée. Et enfin, tout ce qui fonctionnait dans Berlin File ne fonctionne pas dans The Suspect. Des combats illisibles, une intrigue où on n'arrive pas à rentrer, des personnages, on n'a aucune compassion pour eux. Je pense Thomas, tu es d'accord avec moi? J'ai trouvé ça très mal filmé. Même les poursuites, il y a beaucoup trop de coupes, des gros plans. Et surtout, ça serait un film américain, on cracherait dessus parce totalement. que ça rassemble tous les clichés du mauvais film d'espionnage, du mauvais film d'action, avec une fin interminable. Donc non, vraiment, c'est comme tu l'as dit, Berlin File, mais en 10 fois moins bien. Ouais, exactement. Alors, moi, mon coup de cœur, c'est Beyond Clueless de Charlie Lyne. C'est un documentaire sur le cinéma, le teenage movie, en fait, sur tous les films qui se passent dans des lycées. Et c'est un voyage kaléidoscopique, pour reprendre les mots de mon collègue, assez étourdissant grâce au montage, grâce à la musique. Enfin, ça brasse 200 extraits de films, c'est émouvant par moments, c'est effrayant par moments, ça vraiment au fond des choses. Enfin, ça fait ressortir le fond des films teenage movie, et je trouve que ça redonne ses lettres de noblesse à un genre qui les avait perdus. Moi, ça m'a donné envie de voir énormément de films qui doivent pour la plupart être assez mauvais, mais quand même, je trouve qu'il se dégage quelque chose du film d'assez touchant. C'est un espèce de grand 8 émotionnel avec un montage qui déboîte vraiment, une musique aussi qui est exceptionnelle. Et non, c'était pour moi un grand coup de cœur de ce festival. Et surtout, c'est pas un documentaire qui essaie de nous apprendre quelque chose, mais c'est plus un essai touchant sur le film d'adolescent à partir de la fin des années 80. Alors, Patchtown, pour moi, c'était mon coup de gueule. C'est un film canadien, un long métrage, c'est un court métrage rallongé en fait, et je trouve que ça se ressent durant tout le film, qui a une idée de base étirée à outrance, et c'est très chiant. Il y a plein de clichés, ça brasse le cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais en plus cheap. Voilà. Je trouvais ça très mauvais. Je partage pas l'avis très négatif de Nat. Moi, je trouve que c'est un peu un espèce de mix entre un Jeunet et un Tim Burton du pauvre. Mais oui, mais il y a quand même de très bonnes idées visuelles. Et puis, je trouve que l'univers, il fonctionne en lui-même. Après, c'est vrai que c'est rallongé, mais je trouve pas que c'est un très mauvais film. Je pense que c'est un film qui se laisse regarder, mais beaucoup trop... il se fait bouffer par ses influences. J'ai failli quitter la salle. Alors par contre, un film qui m'a déplu, c'est The Harvest de John McNaughton. Regardez, il se présente mieux que moi sur la première émission. C'est un scénario ultra convenu, il n'arrive pas à exploiter ses acteurs, dont... Michael Shannon. Donc, dont Michael Shannon, voilà, qui est totalement effacé derrière son personnage. Samantha Morton qui surjoue. Ouais, qui surjoue vraiment. Enfin, l'intrigue, il y a une espèce de twist qui arrive à la moitié, mais qu'après 5 minutes, on peut déjà deviner.
Je te laisse Moi, continuer. j'ai juste à dire que tout le film repose sur ce twist qu'on devine très vite. Et c'est la seule qualité du film, et un twist ne fait pas un film. Donc voilà, c'est un très mauvais film. Voilà. Ouais, et je confirme. Donc c'est moins bien que Sex Crimes. Non, c'est extrême, c'est bien. Moi, j'aime bien Non mais je demande, c'est moins bien. C'est moins bien. Ouais, c'est moins bien. On sait pourquoi David aime Sex Crime. Arrête, ma femme regarde l'émission. Alors, par contre, un film qui m'a extrêmement plu et qui m'a bien travaillé bien après sa projection, c'est Der Samurai de Till Kleinert. Alors, le pitch, c'est un jeune flic dans une petite bourgade allemande qui se voit son destin chamboulé par un travesti en nuisette avec un sabre. Alors, c'est un magnifique film sur l'émancipation sexuelle et... Est-ce qu'il y a d'Eric? D'Eric, non. Il n'y a pas d'Eric. La photographie est magnifique et comment ne pas aimer un film où un gars en nuisette court et se déplace comme un ninja avec un sabre. Ouais. Totalement d'accord avec toi. Moi, c'est un film qui m'a pris totalement par surprise. C'est le cas de le dire. Ouais, une photographie magnifique. Et puis justement, il prend les codes du film de samouraï. Il y a certaines séquences qui sont, dont la séquence finale vraiment géniale. Et moi j'étais heureux, en fait je suis content tout sniff parce que c'est l'hiver. Donc il y avait de la neige dans Der Samurai, donc c'est un bon film. Peut-être mention spéciale à l'acteur principal qui interprète ce samouraï qui est vraiment épatant. C'est vraiment la Il a un classe. sourire carnassier, c'est assez impressionnant. Hypnotique. Hypnotique, ouais. C'est bon. Alors moi, mon gros coup de cœur de la journée d'hier, c'est un film hongrois qui s'appelle White God, du réalisateur, Jean-Yves, je te laisse le prononcer puisque tu es le spécialiste du cinéma hongrois autour de cette table. Ok, alors Cornel Mundruczó. Voilà, alors c'est un film qui, d'une part, est extrêmement audacieux parce que ça ose mettre le protagoniste, utiliser un chien comme protagoniste principal du film, et en plus de ça, donc il y a beaucoup de chiens qui sont utilisés dans le film et remarquablement utilisé, donc le pari est largement remporté et c'est terriblement audacieux. Mais en plus de ça, ce qui m'a extrêmement touché, c'est que le film revisite un nombre incalculable de genres, du cinéma de genre. On passe par le film d'espionnage, course-poursuite, film de vengeance, slasher, etc. Et tous ces genres sont extrêmement bien maîtrisés. Je trouve que c'est un voyage hypnotique extrêmement touchant. Exactement. Pour comparaison, il y a une scène de poursuite où il y a des gens qui essaient d'attraper les chiens et c'est une scène de poursuite incroyable et on parlait de The Suspect avant avec des scènes de poursuite et là il n'y a pas photo quoi, avec des chiens, vous vous rendez compte des chiens. Il arrive à faire passer des émotions avec des visages de chiens, avec des têtes de chiens Ouais. que beaucoup d'acteurs n'arrivent même pas à faire passer, donc non, c'est exceptionnel. Alors on finit cette émission, t'as trop de cheveux, on va pas voir la tête à Thomas, par un peu ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, puis après un en vrac de tout. Donc d'abord Killers, d'un duo d'Indonésiens, Kimo Stamboul et Kimo Jajanto. Un film sur un serial killer japonais qui met ses vidéos en ligne et il y a un Indonésien de l'autre côté qui va péter un câble et devenir aussi un serial killer. Ils vont communiquer ensemble. Et puis à travers cette communication, il va se passer plein de choses absolument affreuses. Donc le film est pas mal du tout, bien filmé, bons acteurs, le scénar assez audacieux, intéressant. Petit défaut, il y a vraiment 15 minutes à la fin qui sont inutiles, qui auraient dû être coupées bien plus, qui auraient dû être coupées tout simplement. Et le film aurait été plus Un quart d'heure, t'es sympa. Allez, 20 minutes les gars. Non, une heure. 1h15. Merde, c'est moi, j'ai aimé, voilà, Moi j'ai bien aimé, et en plus ça marque la collaboration entre la Nikatsu et Maranto Film. qui est quand même la classe. Donc Meranto Il y a du Film lourd. qui font le Razorhead et la Nikatsu. Sinon, qu'est-ce que j'ai pas aimé? On a assisté à l'enterrement de première classe d'Hideo Nakata qui, avec son dernier film, confirme qu'il va plus bien du tout en tant que cinéaste. C'est un film qui s'appelle Monsters. Alors il semblerait qu'il ait été sur la liste des gens qui auraient pu réaliser la nouvelle franchise des Spider-Man quand il était aux États-Unis et que finalement ça s'est pas fait. Puis quand il est retourné au Japon, il est revenu avec des idées, des envies de filmer du super-héros. Donc dans ce film, on suit le parcours d'un jeune garçon qui est capable de contrôler les gens par le regard et qui va être confronté à une personne en face qui est la seule à résister à son pouvoir. Donc ça rappelle un peu un Cassable quelque part, vaguement. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? C'est pas bien filmé, les dialogues sont absolument d'une stupidité, ils sont descriptifs, ils décrivent tout ce qui passe, tout ce qu'ils pensent, donc c'est long, on s'emmerde copieusement, les enjeux, on n'en a rien à carrer, et c'est vraiment pas bien du tout, et ça fait de la peine.
venant du réalisateur de Ring, Dark Waters, etc. Sinon, un peu en vrac, qu'est-ce qu'on peut dire les enfants? Que The Quiet One, c'était pas bien. C'est le nouveau film de la Hammer, pardon. on a déjà vu ça 150 000 fois, il y a un concept de found footage qui tient pas la route. C'est de la merde, quoi. C'est de la grosse merde. Hammered. Il y a le short piece que malheureusement vous pouvez pas voir parce que c'était dans le programme japonais, donc on le voit qu'une fois. C'était un omnibus, c'est-à-dire une anthologie de films d'animation patronné par Katsuro Otomo, le légendaire réalisateur d'Akira. Des films différents, il y en a qui sont un peu traditionnels, il y en a un qui est en estampe. Le dernier, ça se passe dans le futur avec plein de mechas, des armes. Et c'était à tomber le cul par terre. Et vraiment, c'est là qu'on voit que niveau animation, les Japonais ils restent quand même légèrement en dessous de tout le monde si on ne compare pas à Pixar et ce genre de choses. Et surtout les 4 sont dans un style extrêmement différent. Ouais. Il y a une estampe filmée, j'ai trouvé ça remarquablement beau. Et le dernier, le film de guerre futuriste. Cameron, il voit Ouais, ça, il c'est touche exactement pendant ce que 30 j'allais ans, dire, quoi. ça serait le rêve de James Et il y a de Cameron. quoi faire un long métrage avec un univers pareil, je trouve ça vraiment Sinon, vite fait, les Japan Shorts, il y avait 5 courts-métrages japonais montés à la suite, 3 bien, 2 pourris, on va dire comme ça, on va dire, hein, dont un de Kiyoshi Kurosawa que a divisé. Moi j'ai trouvé que c'était de l'action ultra cheap quand on a vu. Et mal chorégraphié. Mal chorégraphié. Jean-Yves, toi, ça t'a touché? Moi, j'ai bien aimé. Bon. Sinon, Death Snow 2, le film de festival typique avec des zombies nazis qui se mettent sur la gueule, avec des zombies communistes. Il y a de l'humour un peu relou, référentiel à Star Wars, mais à part ça, c'est quand même le bon film de festoche. Ouais, non, les gars, non. J'étais pas assez bourré. Il y a du gore qui tâche, la salle était en transe, mais moi j'ai trouvé vraiment ça insupportable. C'est vraiment très lourd et faussement subversif, c'était vraiment très bas. Tu dis ça parce que t'es énervé. Un petit peu, j'avoue. Bon, comme vous voyez qu'on n'est pas tous d'accord sur les films, ça veut dire que vous pouvez aller vous faire votre idée par vous-même, n'hésitez pas. Il y a à boire et à manger, mais surtout à manger. Il y a de la neige. Et il y a de la neige. Et bientôt dehors aussi. À la prochaine pour la dernière émission.